visionneuse temporelle activée. Coin, coin, coin. Niemals mich wie. Da Hummer, Glum da Laden! Ah, miam miam! Oh! Oh! Et voilà, les Gersois dans toute leur splendeur. Pauvres zozotes, hein. Vous avez pas honte? Ouais, ben c'est pas une... Hein, bon, c'est pas une excuse. Oh! Quoi? Non mais vous avez entendu ça? Quoi, comment ça, vous comprenez pas le Gersois primitif? Bon, bah je vais vous mettre une traduction. En fait, bonsoir monsieur dame. Je me présente Polichon, vautour et historien de renom. Je serai votre guide pour cette soirée. Là, ça, de mémoire de vautour, c'est le premier combat du village de Thiers. Et c'était même pas encore un village. Ah oui, pardon, la traduction. Oui, je disais donc, là nous avons les prémices de la civilisation thiersoise. Quoi? Flûte? Flûte? Oui, il faut savoir que les Thiersois, bon, ils savent pas très bien parler, mais par contre, ils savent très bien se taper dessus. Ah, mais vous faites du miel, ça va passer. Ah, mais puisque c'est ça, je vous rembobine. Bon, et moi, je vais vous laisser regarder la scène, mais cette fois-ci avec la traduction, et je vous reprends juste après. Le fumet de ce volatile me semble des plus exquis. Oh là, monsieur! Cette prise est la mienne, et je vous prierai de ne point y toucher. Qui êtes-vous donc, monsieur? Et quelles sont ces menteries avec lesquelles vous comptez m'abuser? Ce volatile est tombé de mon côté de la rivière. Il me revient donc de droit. Et j'entends à ce que vous quittiez ces lieux sur le champ. Vous passez les bornes, monsieur! Maintenant, écartez-vous, avant que je ne m'énerve. Je n'ai d'ordre à en recevoir de personne. Et certainement pas d'un paltoquet tel que vous. Vous me rendrez raison de cette offense!
Fichtre, j'aurais pourtant juré que ce maudit volatile était venu s'échouer juste ici. Mais on le dirait qu'il s'est volatilisé. Ou peut-être me suis-je trompé. Il est peut-être parti par là, ou peut-être est-il par là. Bon, pardon, je me suis peut-être un peu emballée sur la traduction. Mais au moins, vous avez pu voir que ça roule pas haut, hein. Bon, et aujourd'hui, comment vous dire, Thiers est séparé en deux villages. Il faut savoir qu'il y a Thiers-Haute d'un côté du fleuve et Thiers-Basse de l'autre côté. Et les deux rives n'arrêtent pas de se faire la guerre. Des siècles que ça dure, cette histoire. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Bonsoir. Ouais, c'est ça, ouais. Vous voyez pas que je suis occupée, là? Vous êtes qui? Je suis Magdar Trescussem. Je suis de Thiers-Haute. Veuillez pardonner mon intrusion, monsieur Polichon. C'est que la situation est grave. Oui, ça se fait pas dire. Hein? Interrompre une telle démonstration, oui, c'est grave, oui. Monsieur Polichon, le pont entre Thiers-Haute et Thiers-Basse vient d'être détruit. La guerre pourrait éclater d'un moment à l'autre. Ah bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? Faut pas être un super historien immortel comme moi pour savoir que ça sentait le sapin depuis un moment. Hein? Mais t'inquiète pas, Poussin, d'ici un petit siècle, on n'y verra plus rien. Mais on n'en veut pas, nous, de cette guerre. Et pourtant, c'est eux qui la font, hein. Monsieur Polichon, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Besoin de moi, t'en as de bonne, toi. Je suis historien, moi, pas magicien. Eh bien, justement, j'ai besoin de votre connaissance de l'histoire de Thiers-Haute et de Thiers-Basse pour chercher un moyen d'éviter la guerre actuelle. Allons bon. Mais bon, je comprends que vous soyez un peu occupé, mais vous auriez pas, je sais pas moi, des archives que je pourrais consulter? Où ça, là? C'est quoi? Tu touches pas. C'est rien. C'est rien. Visionneuse temporelle activée. Une visionneuse temporelle? Sérieusement? Vous avez une machine à voyager dans le temps pour de vrai? À voir dans le temps, nuance. Avec cela, tu peux regarder un moment choisi de l'histoire de Thiers, mais aucunement influer sur son cours. Tu comprends? Et il dit qu'il n'est pas magicien. Laissez-moi l'utiliser, monsieur Polichon, s'il vous plaît. Non, Allez, le temps presse! C'est la guerre qui nous tombe dessus, là! non, laisse-moi tranquille. Ah, mais quelle tête de pique! Tu t'en iras pas tant que je t'aurais pas donné ce que tu veux, c'est ça? Bon, ça m'abîme le bec de le dire, hein. Mais sa démarche m'intrigue. Qu'est-ce que je fais? Je l'aide? Ah, d'accord, ouais. Bon, ok. Qu'est-ce que tu veux voir? Et te touche pas! Règle numéro 1. Seul Polichon peut toucher à la visionneuse. Je veux voir l'origine de l'inimité entre les deux villages. Je veux voir ce qui a causé la guerre de séparation. Ah, tu veux voir le moment où Thiers est devenu deux villages distincts? Attendez, Thiers a été un seul village à une période? Ben oui, on n'est pas sorti du poulailler, ça c'est moi qui vous le dis, hein. C'est quoi pour toi la guerre de séparation? Bah, j'en sais rien, moi. On m'a toujours dit que la guerre de séparation avait été la première et la plus longue guerre entre les deux villages, Oui, qu'elle a commencé par un duel entre les deux frères dirigeants, les frères Tugenthal, oui. et que c'est parce qu'ils étaient frères qu'on avait appelé ça la guerre de séparation. Et que c'est là que le pont a été détruit pour la première fois. Oui. Bon, alors, c'est presque ça. En fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est encore le vieux Frédéric Tugenthal qui gouverne sur les deux rives. Sauf qu'il aimerait bien passer le relais à ses deux fils. Manque de chance, les deux Oziola, là, ils peuvent pas se voir depuis l'enfance et ils n'ont de cesse de s'éliminer l'un l'autre. Vous pensiez vraiment vous débarrasser de moi aussi facilement, monsieur? Je vous savais fourbe, mais pas lâche au point de faire vos sales besognes par d'autres. Ou est-ce que vous craindriez de m'affronter? Ne me tentez pas! Je ne suis pas un lâche. Je vous ai combattu auparavant, et je n'hésiterai pas à vous combattre à nouveau. Mais sur le moment, si vous le voulez. Bon, les deux frères, là, ils vont bientôt s'empoigner, sauf que leur père entre et essaie de les séparer. Arrêtez! Mes fils! La maladie ronge mes forces.
L'âge me vole ce qu'il en reste. Je serai bientôt dans la tombe. Et vous, vous continuez à vous quereller comme les enfants que vous n'êtes plus. Mais aujourd'hui, ce n'est plus uniquement la tranquillité de cette demeure que vous mettez à mal, mais bien la cohésion de toute la seigneurie de Thiers. Mais enfin, père, êtes-vous si aveuglé par la régence passée avec votre sœur pour ne pas vous rendre compte que le pouvoir finirait de nous diviser? Le seul moyen de conserver l'unité du village, vous la connaissez bien. Mais écoutez-le! Voyez, père, comme il sourit. Voyez, père, l'arrogante insolence de son sourire. Ah, l'aîné, sérieux et souriant, qui croit que tout lui est dû. Ah, le pauvre petit cadet. Gentil, faible, responsable. Votre arrogance sera votre perte. Bientôt, vous tomberez, et vos manigances tomberont avec vous. Responsable, oui, à plus d'un titre des malheurs de cette maison. Il suffit! Et il ne serait que justice qu'il crève de jalousie après l'impardonnable de sa naissance assassine. Les deux frères se battent. Frédéric Tugenthal ne peut les empêcher, mais il s'interpose quand même et reçoit le coup de lame que chacun des deux frères destinait à l'autre. Les deux frères ennemis se rendent compte qu'ils viennent de tuer leur père. C'est la fin de l'unité de Thiers. Ils se donnent rendez-vous le lendemain matin sur le pont qui relie encore les deux rives pour un duel à mort. Ah non, mais ça va bien, hein! Qu'est-ce qui lui prend? Bah, d'abord, les frères Tugenthal refroidissent leur père. Ensuite, ils s'entretuent. Et maintenant, vous? Non, mais si on vous laisse faire, tout le village va y passer, on y sera encore au nouvel an. C'est vrai ça. Vous avez rien d'autre à faire? Non, parce que c'est mignon vos petites querelles là, mais les moissons, elles vont pas se faire toutes seules. Alors, allez vous écharper ailleurs. Si ça vous chante, mais dégagez-moi ce pont, qu'on puisse passer. Vous manquez pas de toupet, vous, hein? Oh, toi le lèche-botte museau, hein. Et puis eux là, ils nous entendent pas. Ohé, vous nous voyez?
osez-vous vous adresser avec autant d'insolence à votre nouveau chef, Godric de Tugental? Lui? Notre chef? Vous croyez vraiment qu'on va se laisser diriger par ce gamin? Tierce-Basse ne se soumettra pas un instant de plus à l'arrogance de Tierce. Tierce ne tombera pas. La vache, je comprends rien. Vous comprenez quelque chose, vous, à cette histoire de tierce haute et tierce basse? Non, moi non plus, mais ouais, non. Habitants de Tierce-Basse, je crois qu'il est temps de montrer assez faquin de quel bois nous sommes faits. Vous n'aurez pas tierce. C'est moi que tu traites de faquin? Ah non, mais vous allez pas vous y mettre, vous aussi! Tu vas voir, espèce de gros lard. Il suffit! Je vois que vous avez bien entraîné vos chiens. Je n'ai fait leur ouvrir que de nouvelles perspectives. Vous n'aurez pas tierce. C'est ce que nous verrons. Ah ben voilà, quand même. Bon, ils ont un peu rechigné au début, mais ils ont vite compris à qui ils avaient affaire. Tu sais quoi? Je crois que notre autorité naturelle vient de sauver les moissons. Qui? Celui qui nous espionne là. Je pense qu'il ira très bien. Vas-y. C'était quoi ces messes basses? Quoi, qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-ci? Tu nous espionnais? Mais pas du tout. Par contre, je trouve quand même un peu étrange que deux zèbres qui notoirement ne peuvent pas se piffrer et qui étaient prêts à se foutre sur la fiole pour défendre leur champion ce matin même, complotent comme larrons en foire ce soir. Qu'est-ce que vous manigancez? Mais rien, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? Tu me prends pour un jambon, quoi? J'ai jamais pu te sentir. T'avises pas de me mentir. Oh, je sais pas à quoi tu joues, mais je vais pas te laisser faire. Wow! Je vais t'arrêter là, Enge. J'ai dit stop! Ok. À l'aide! Au meurtre, aidez-moi! Venez m'aider! J'ai rien pu faire. Il est arrivé comme un fou. Tierce-Basse vaincra. J'ai essayé de m'interposer, j'ai rien pu faire. De qui tu parles? Mais Wen! Mais Wen? Et ça n'a aucun sens. J'y vais. On vient avec toi. Si je puis me permettre, ce serait aller dans leur sens. Ah, t'es pas obligé de venir si t'as la trouille. J'ai pas la trouille. Je dis juste que c'est pas la meilleure des idées. Pas la meilleure des idées? Regarde bien! Tu vas me dire que ton assassin a le droit de courir les rues, c'est ça que tu me dis? J'ai pas dit ça. On y va. Mais ouais! Sors de là, on sait que tu te caches! On va te faire la peau!
Et voilà. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence, hein. Alors bon, l'ancrage est plus profond, mais c'est vrai que c'est l'étincelle qui a tout fait sauter. La suite, Oh, la suite, je la connais. La loi du talion, les esprits qui s'enfurient, un fleuve de sang qui devient infranchissable, séparant les familles aussi brutalement qu'un mur. On va chercher les cousins du Nord, on monte un semblant d'armée, et hop, c'est parti pour la guerre de séparation. Et quand il s'agit d'arrêter la machine, on tente d'éponger le fleuve à grands coups d'accords de paix, on le recoue avec un nouveau pont, mais la plaie reste mal soignée et les points de suture sautent à la moindre occasion. par contre, si on pouvait éviter de faire déprimer le public, ce serait pas mal, merci. Tout ça parce qu'ils n'ont pas été fichus d'imposer la paix. Imposer la paix, t'en es de bonne toi. Avec ce que tu viens de voir, tu devrais comprendre qu'on ne peut pas imposer la paix, comme eux ne peuvent pas t'imposer la guerre. Chacun fait son choix. Pitié, épargnez-moi vos leçons de morale. Oh, bah c'est bien les humains, ça. Dès qu'il y a un truc qui ne tourne pas comme vous voulez, vous devenez tout rouge et vous trépignez comme des oisillons pressés. Bon, mais dis donc, le Pia, vous pouvez parler? Vous voulez que je vous rappelle la délicate manière dont vous avez accueilli ma venue tout à l'heure? Comment vous avez essayé de me la faire à l'envers avec votre machine à 2 balles? Tout ça parce que quoi? Je dérangeais monsieur le brillant historien dans sa démonstration? Ça vous fait une belle patte, hein, en fait, de donner des leçons dans votre coin, tranquille, bien au fond de votre nid. Et en fait, en douce, vous vous régalez de nos malheurs charognards. Pardon, mais c'est de voir que la guerre est en train de nous tomber dessus, là, ça me... Ah, ça va, ça va. Mais il y a quand même quelque chose que je comprends pas. De ce qu'on a vu, là, les gens, ils habitaient sur une rive, mais ils avaient des terres, de la famille, des amis de l'autre côté. Oui, Ils avaient l'habitude de traverser le pont 15 fois par jour. oui. Donc il y a bien dû y en avoir qui ont refusé de se battre, comme nous aujourd'hui. Ils ont fait quoi, tous ces gens? Ah, ça, c'est une question bien trop vaste pour ma visionneuse. Ça, c'est toutes les archives écrites de Thiers. On va être tranquille pendant un petit moment. À quoi ça vous sert de garder tout ça si vous avez la visionneuse? Multiplier les sources, Poussin. Toujours multiplier les sources. Et nous, pendant ce temps, nous allons continuer notre balade historique à travers la civilisation tiersoise. Comme je vous le disais plus tôt, les Tiersois, ils savent plus se taper dessus que communiquer. Et c'est peut-être pour ça que leur langue est si riche en interjections. Mais je vous laisse voir plutôt. Hey.
preuve de la richesse et du raffinement du langage tierçois. C'est qui Plamedy? Ah, je crois que notre poussin tient quelque chose. Si tu m'en dis pas plus, comment tu veux que je t'aide? Oui, pardon, je suis encore dans les documents sur la guerre de séparation, là. Et il y a quelque chose qui m'intrigue. Ça dit capture de paix, partir se basse, se préparer pour bataille, colline rouge. Colline rouge, attends voir. Ah, oui. Alors ça se passe à la fin de la guerre de séparation. P, ça doit être pour Plamedy. Un personnage qui se fait capturer par les Bassois pour espionnage. Cette capture marque d'ailleurs la fin de la trêve entre les deux camps. Plamedy s'enfuit et court vers la colline derrière Pierre-sur-Haute, qui sera le lieu d'une bataille, l'une des plus meurtrières de cette guerre. Mais c'est formidable! De quoi? C'est possible! De quoi? C'est formidable, vous vous rendez compte? Non, pas bien, non. Si deux adversaires comme ça, de deux camps ennemis, se sont épargnés, ont choisi de s'épargner, et sur un champ de bataille en plus. Alors c'est qu'il y a de l'espoir. Je te le dis. Il y a quelqu'un? Non, mais c'est pas vrai, ça! Eh, oh! C'est privé, ici! C'est pas une heure de vol! Venez, approchez. Mais bien sûr, faites comme chez vous! De connaissance à toi, je suppose! Oui, Jean et Yael sont de la partie. Formidable! Ça vous dirait pas une petite pause? Comme on dit dans le spectacle. Ah oui, un entracte. C'est que la situation est en train de dégénérer au village, et plus vite qu'on ne le pensait. Ouais, le tarte là, il t'a dans le pif. Rindra. Rindra, c'est ça. Commence à vraiment s'énerver là. Je pense que le mieux c'est de se poser, réfléchir à la taverne, grignoter, boire un coup. Et vous aussi à la buvette vous attend. Hein. Ok. Bon, de toute façon, il faut que je vous explique ce que j'ai découvert. Vous nous accompagnez, monsieur Polichon? Non, je crois pas que ce soit une bonne idée. Allez, monsieur Polichon, il y aura des gâteaux, de la bière et du jus de fruits. Ah, des gâteaux! Ah, des jus de fruits! Non, je suis historien, je dois rester neutre.
Et je ne peux pas m'acoquiner avec les humains en allant boire un coup avec eux. Vous vous fichez de nous? Vous vous êtes engagé dès l'instant où vous avez accepté de m'aider. Ah ouais, c'est pas faux, ouais. Bon, ok, mais 30 minutes, hein. Et après, je reviens ici, avec ou sans toi. Ok, chef, une demi-heure, pas une minute de plus. La buvette nous attend, c'est parti. Viens. Par contre, pas un mot sur la visionneuse temporelle. Pourquoi? Ce serait la porte ouverte à toutes les convoitises. T'as pas besoin de ça, et moi non plus, je t'assure. Allez, va boire un coup. Visionneuse temporelle activée. Oh là là, il est trop bouffé, moi, hein. Je vous avais dit d'y aller mollo sur le gâteau au chocolat. Oui, ça va. Dites, Polichon, qu'est-ce que vous dites de l'idée de Jean de reconstruire le pont? Je sais pas, j'en pense rien, tout ça. Bon, et vous, ça va? Bien bu, bien mangé, bien repu, tout ça? Ouais. Super. Et bien pour la digestion, je vous propose un peu de sport. Vous pensez vraiment que c'est le moment? Mais oui, c'est le moment. Bon, il faut savoir que les tierçois, qu'ils soient de la haute ou d'en bas, eh bien, ils aiment bien la compétition. Hein? Donc du coup, ça va être le plus beau sapin de Noël, la pêche à la chaussure, c'est génial. Bon, et en ce qui concerne le sport et les armes, bien sûr, c'est l'escrime. Et c'est toujours une sacrée histoire, hein? Même quand c'est les enfants qui tirent. Eh ben, si même les enfants s'y mettent, pas étonnant qu'on n'arrive pas à résoudre nos conflits. Ah non, hein, tu vas pas recommencer à broyer du gris, là. Non. Tiens, je crois que j'ai pile ce qu'il te faut. Et puis, pour vous, ça va vous permettre de voir à nouveau
un nouvel exemple de la civilisation tierçoise à travers le langage. Tout à l'heure, nous avions les interjections. Maintenant, je vous propose de découvrir l'art de l'insulte. Une bonne humeur à toute épreuve et un sourire à désarmer les plus furieux duellistes. Vous repérez cet affront, Madame la coureuse de rempart. Je laverai mon honneur dans votre sang, buteur de pied gros. Orchidoclaste, Notocéphale, fille de cochon cornu, Ousmane, bec à foin, crucifilitique. Le crucifilitique. Ce maraud serait-il en train de se moquer de nous? Madame, je crois que nous ne pourrons pas souffrir un tel affront. Je vous assure, mesdames, mon intention n'était point de vous faire offense. Mais je suis ainsi fait, souriant, riant à tout. D'ailleurs, pas plus tard que tout à l'heure. Oh la vache, c'est pas passé loin celle-là. J'étais là, je regardais les nuages. Demandez-leur, ils m'ont vu. Ça suffit. Très bien. Vous ne goûtez qu'à mon humour, je comprends. Vous êtes avec un autre registre. Quelque chose de plus piquant. Bien, mesdames, c'était fort réjouissant. Il se fait tard. Je vais y aller. Bien fait. Et vous? Vous continuez. On n'aura même pas réussi à le toucher une seule fois. Mais pourquoi nous battions-nous déjà? Je ne sais plus. Ce maraud et son sourire nous auront retourné l'esprit. Si cela vous va, madame, je vous propose d'en rester là. Très bien, on en reste là. Ah, vous aviez raison, monsieur Polichon. C'était exactement ce qu'il me fallait. Me souvenir que le rire peut désarmer. Ça vaudrait peut-être le coup d'essayer avec les autres clampins du village qui ne pensent qu'à se battre tout le temps. Dites, monsieur Polichon, Oui. votre visionneuse, elle peut voir dans le futur? Alors, comment dire? Pas exactement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le futur est en perpétuelle transformation. Il est induit par le passé et le présent, et ces événements, du coup, le transforment. En gros, on peut voir un futur, mais ce sera un futur hypothétique. Tu comprends? D'accord, montrez-moi. Quoi, là, tout de suite, maintenant? Ah oui, ça va, ça va, ça va. Ah, oups, je crois qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, elle a l'air toute détraquée, ma visionneuse, elle sait pas si on est dans le futur, dans le passé, Ah, d'accord. En fait, c'est pas du tout possible d'aller dans le futur. Elle est complètement pourrie, votre machine. On n'insulte pas ma
par contre, nous voilà embarqués dans une époque incertaine. Ah, mademoiselle! Ah ouais, t'es charmante. Excusez-moi, je mets le gala en pause quelques instants. Pouvez-vous me dire, gentilhomme, si c'est à ces gentes dames magnifiques que vous parlez ou à moi-même? C'est à toi, ta gazelle des bois. D'accord. Donc, pouvez-vous me dire, encore une fois, quel est ce langage, malotru? Qu'est-ce que c'est que ce langage? Je sais pas qu'est-ce qu'il parle, elle. Eh bien, voyons voir si votre habilité à manier cette lame sera aussi belle que votre habilité à manier la magnifique langue de Molière. Quoi? Ah, tu veux te battre contre moi? Ah, t'es pas sérieuse, hein? Ah, tu sais que de toute façon, tout le monde sait que les femmes, ça sait pas se battre. Tout le monde Regarde, le sait. jeune homme. Va pas pleurer. Tu vois? Cette noble assemblée est d'accord avec moi. Jeune homme, pour cet affront, vous allez mourir. Je t'attends. Esquive! Moi, je vous attends. Loupé. Encore loupé. Pouvez-vous donc dire à cette noble assemblée qui était censé mourir? Toi, là? Bah, loupé, hein. Ah bah ça y est, je crois que c'est réparé, on est venu dans notre époque, dis donc. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah j'en ai marre, voilà ce qu'il y a. Ça mène à rien tout ça. J'ai la tête farcie et c'est de pire en pire au village. Vous savez que Rinra, l'autre tarte qui m'a dans le pif, comme disait Jean, elle est à ma recherche? Oh, je voudrais lever le poing et hurler. Je voudrais abattre des murs pour en faire des ponts. Je vous jure, des fois, j'aurais des envies de révolution, mais... Mais tu sais que paix et révolution font rarement bon ménage. Mais il y a quand même bien une fois où les Tierçois se sont alliés pour se rebeller, non? Il n'y a pas un tyran qui a été renversé comme ça? Oh, je vois. Tu parles d'Églantine de Crassac, le tyran abandonné. Oui, enfin bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Attends voir. Là, ça demande du contexte. Tiens, prends les pancartes là dans le coffre derrière toi là. Et allons-y. Messieurs, mesdames, laissez-moi vous présenter le tyran de Tierce-Basse, j'ai nommé Églantine de Crassac, qui est secondé par son fidèle capitaine, le capitaine d'Armonta, qui lui-même a des sous-fifres, des soldats, tout ça. Nous avons Brisson, Declive, et Kendall. Alors, ensuite, il faut savoir que des Passois sont contre le régime de Crassac et du coup fuient vers Tierce-Haute en tant que réfugiés. Nous avons Méveray, Baylan et Méverel. Ces deux réfugiés patois sont accueillis par des Hautois en les personnes de Mati et Ferran.
nombreux habitants de Tierce-Haute sont contre les réfugiés barquois. Oh, les personnes de Hélers, Delbar et Delbar. Non, voilà, Delbar là, Delbar là. Suis un peu. Ah, mais désolé, mais ça fait beaucoup de personnages en même temps. Comment vous voulez qu'on les retienne tous? Et puis pardon, hein, mais c'est quoi ces noms? Oh, c'est le corbeau qui se fout de la corneille. Dis donc, t'as vu le diable, non? Bon, reprenons. J'en étais où? Ah oui, alors, mais lors de cette situation, Crassac en profite pour introduire parmi les réfugiés un assassin afin qu'il tue les membres du conseil de Tierce-Haute. Vite! Allez vous cacher! Quoi, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce vacarme? On va vous fumer, les bassins! On va nous fumer? Mais on n'a rien fait que je sache! Ce matin, quelqu'un a assassiné tous les membres du conseil. Quoi? Et évidemment, ils vont blâmer les réfugiés, hein? Les chiens de cul de basse-fosse, ils ont pas traîné. Allez! Ce soir, on bouffe du hautain!
J'obéis aux ordres. Ah oui, les ordres. Ouais, les ordres. Tu crois que tout le monde peut se permettre d'organiser une pseudo-résistance comme ça? J'ai une famille à nourrir, moi. T'as pas le droit de dire ça. Et si l'autre imbécile de Brissot, là, revient et t'ordonne de tous nous tuer, tu feras quoi? T'obéiras aux ordres comme un gentil petit soldat? Arrête. Ah, tu devrais, hein. Il y a toujours sûrement une jolie somme sur ma tête. Arrête. Et donne-moi ça. Allez, partez! Ah, le fils de foin de fumier! Celui-là, si je lui remets la main dessus... Et ta prise à toi, elle est où? Elle s'enfuit. Comme la tienne, elle s'enfuit. Fais bien attention, Kendall! Ta solde aussi pourrait s'enfuir! Allez! Et ensuite, il s'est passé quoi? Bah ensuite, Églantine de Crassac va s'installer à Tierce-Haute et tyrannise à qui mieux mieux les deux rives. Non mais ça je sais. Moi ce que je veux savoir c'est comment les deux rives se sont associées pour faire tomber Crassac. Ah bon bah ça, disons que c'était un peu compliqué parce que déjà au départ les deux camps bah ils pouvaient pas se piffrer. On avait d'un côté Ehlers et Cosva. Et de l'autre, on avait Maëlan et Kendall qui ont rejoint le mouvement et Kendall a amené avec lui de plus en plus de soldats. Et enfin, on avait Ferran qui connaissait les deux camps mais ne faisait aucun choix ni pour l'un ni pour l'autre. En revanche, il a voulu créer le lien entre les deux groupes en organisant une réunion. C'est quoi cette embrouille? Ah non, mais plutôt crever que m'associer avec ça. Oh, mais ça peut se régler maintenant si tu veux. Ça suffit. Vous voulez que Crassac gagne, c'est ça? Les rebelles s'entretuent et laissent place à la tyrannie, c'est ça que vous voulez? On est là pour la même chose. Si on veut que cette révolution réussisse, il va falloir que les deux camps s'entendent. Je sais, c'est énorme ce que je vous demande. Mais il se trouve que les soldats, là, sont en train de se retourner contre leur chef. Et sans sa force répressive, Crassac ne pourra rien face à une attaque simultanée de Tierce Haute et de Tierce Basse. J'en ai assez entendu. Attends. Ça peut être intéressant. Donc vous voulez qu'on coordonne le mouvement d'émeute? Pourtant, ça a pas l'air de vous déranger beaucoup de nous casser la figure pour un oui ou pour un non. Tous les Bassois, d'ailleurs. C'est là le pouvoir de la manipulation et de la peur. Je vous l'avais dit, capitaine d'Armanta! Ces rebelles préparent un gros coup! Et Kendall est avec eux! Toi, par contre, personne n'empêchera de te tuer. Oh, Qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je suis venu vous apporter mon aide. Bah tiens, mon lapin. Une belle aide, ouais! Une aide pour vous envoyer tous à Patresse vite fait! Non mais... Faut arrêter de tuer les gens comme ça, là. Ça en finit pas, hein. En gage de mon soutien. Ouais, mais est-ce qu'on en a envie au moins? Oui, parce que si c'est ça votre soutien, non merci, hein. on accepte de s'allier avec vous pour faire tomber Crassac. Mais à l'instant où il tombe, l'occupation bassoise de Tierce-Haute prend fin. Et tous les Bassois, quelle que soit la raison de leur présence, retournent à Tierce-Basse. C'est d'accord. Cependant, vous devez accepter qu'aucune action offensive ne soit entreprise contre Tierce-Basse, ni contre aucun Bassois présent à Tierce-Haute. Attendez. Vous décidez pour le reste des habitants maintenant. Oh, c'est déjà un début, hein. On accepte. Allez, on a des émeutes à coordonner. Allons-y. Non, pas vous, capitaine. Vous allez d'abord vous occuper de votre victime. Je vous ai à l'œil. Ah non, mais on peut pas s'arrêter là. Pourquoi? On touche pas, j'ai dit!
Je veux voir la chute de Crassac. Mais arrête, tu vas peut-être me la détraquer. Elle est déjà détraquée, votre machine. Ouais, c'est ça, ouais, si tu me la casses, hein. Alors, la date, bah, voilà, et le lieu. Et ben, la salle du trône du château, ce sera parfait. Allez hop, c'est parti. Ces misérables cloportes! Comment osent-ils venir me défier? Là, juste sous mes fenêtres. Mais que me reproche-t-on au juste? De vouloir unir les deux villages sous une même bannière? Unir par la force votre seigneurie. Est-ce vraiment unir? Parce que tu crois qu'il est facile de gouverner des excités qui ne pensent qu'à se battre entre eux ou contre ceux de l'autre rive. L'histoire de ces villages n'est qu'un constant jeu de rapport de force, capitaine. Alors oui, je joue ce jeu-là. Et aussi. Mais en connaissez-vous un autre? La révolte doit être matée, les conspirateurs arrêtés et les agitateurs punis. Je veux des têtes, capitaine, et que ces rats vivent assez longtemps pour contempler le chaos qu'ils auront provoqué avec leurs petits jeux. Emportez-moi ça. Restez! Auriez-vous l'audace de contester mes ordres, capitaine? Vous vous condamnez, capitaine. Je ne suis pas de ces roitelets de chiffon qui craignent de se salir les mains. Ordonnez-leur de poser leurs armes. Ordonnez! Posez vos armes! Ou je vous ferai tous pendre! Par qui? Plus personne ne vous suit, Crassac. Vous pouvez toujours ordonner, trépigner. Vous êtes toute seule maintenant. Plus personne n'est avec vous. Allez, debout! Allez! Arrêtez! Ça sert à rien de tuer Crassac, ça résoudra rien! Tu as raison. Ce serait trop simple. Comment sa mort pourrait-elle venger tant de vies détruites? Non, non. La mort serait trop douce. Il faut que le monstre coupable voit sa vie réduite à néant et sans pouvoir s'en défaire. Sentir chaque jour notre haine courber le dos sous notre regard, savoir qu'il n'est plus rien et devoir vivre
de lentes années d'agonie. Aide-moi. Ce serait une libération pour lui. Et la suite? La suite, eh bien, comme convenu, les Bassois quittent Tierce Haute devant le regard des Hautois. Ils détruisent le pont et chacun s'en retourne à son village. Les habitants de Tierce Haute élisent un nouveau conseil où chacun aura une voix égale à l'autre, tandis que les habitants de Tierce Basse élisent un nouveau chef. Et chacun vit sans s'occuper de l'autre. Et Crassac? Églantine de Crassac, après avoir erré sous les injures et les crachats, s'en va dans la forêt derrière Tierce Haute, se construit une cabane et finit sa vie en la compagnie réparatrice de Mère Nature. Magda! Magda! Encore! Magda, faut que tu te planques! Rindra et Sakli qui savent que t'es là. C'est eux qui t'ont fait ça? C'est pas grave. Écoute, faut pas que tu restes ici. Ils te cherchent. Mais et Yael, ils l'ont eu aussi? Bon, écoute, retrouve Yael et on se retrouve, disons, dans le vieux théâtre en ruine. Je peux pas te laisser comme ça. Ne t'inquiète pas, il risque rien avec moi, foi de polisson. Prends-moi ça au moins. Je fais quoi moi face à ça? Bon, bah déjà tu te calmes et puis tu me passes ce cure-dent, tu vas te blesser. Que je me calme? Vous avez vu l'état de Jean? C'est une guerre qui nous arrive sur la figure, je vous signale mon petit père. Oui, ben justement, alors ça va paraître peut-être un peu perché, tarte à la crème, mais comment tu veux imposer la paix si toi-même tu n'es pas en paix à l'intérieur de toi-même? Oh, je vous en prie, vous croyez que j'ai le temps pour ça? Et puis, c'est bien joli, mais on veut quand même me faire la peau. Alors, avec quoi je la trouve, ma paix intérieure, là, dans tout ça? Ben je sais pas, à toi de me le dire. Oh bah super, merci du conseil, vraiment. J'en ai marre, monsieur Polichon. Je suis venu ici pour trouver des solutions et je me retrouve juste avec tout un tas d'histoires dont je sais plus quoi faire ni quoi penser. J'ai l'impression de me perdre, moi et le peu de temps qui me reste. Et plus je me perds, plus le sentiment d'urgence m'embrouille encore davantage. Ouais, d'accord, je comprends. Attends 2 secondes. On
va essayer quelque chose, tu me diras si ça t'aide. Va t'asseoir là-bas, là. Qu'est-ce que c'est encore? Mais tu verras. Tu essayes et après, on en reparle. Ok? C'est bon? Alors, maintenant, suggère que toutes les pensées, les émotions, les impressions négatives, elles s'en vont de toi dans une grande expiration. Maintenant, tu prends une belle et profonde inspiration et tu sens l'air passer à travers ton corps qui allume des petites lumières qui luisent puis irradient de l'intérieur à l'extérieur de toi. Ça y est, il a tourné la page. Non, mais essaie. Ouais, bah ça marche pas. Ça, c'est parce que tu te raccroches à tes impressions négatives. Laisse-les passer comme un flux, et si tu te sens emporté, raccroche-toi à tes petites lumières. Monsieur Polichon, le pont entre Tierce Haute et Tierce Basse vient d'être détruit. La guerre pourrait éclater d'un moment à l'autre. Visionneuse temporelle activée. C'est comme ça que ça commence. La paix ne s'impose pas, Poussin. Charognard! 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 Nous sommes là pour la même chose. Ces deux adversaires comme ça, de deux camps ennemis, se sont épargnés. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Le rire peut désarmer. Il faudrait envoyer un message fort. Reconstruire le pont. Reconstruire le pont. Reconstruire le pont. L'histoire de ces villages n'est qu'un constant jeu de rapports de force. Ah, je voudrais lever le poing et hurler. Je voudrais abattre des murs pour en faire des ponts. Je voudrais... Et tu obéiras aux ordres aussi, gentil petit soldat? Le futur est en perpétuelle transformation. Magdar, faut que tu te planques. Serindra et sa clique, ils savent que t'es là. Vous avez vu l'état de Jean? Je vous signale que c'est une guerre qui nous arrive sur la tronche, mon petit père. Comment veux-tu imposer la paix à ton village si tu n'es pas toi-même en paix à l'intérieur de toi-même? Comment tu te sens? Bah, je comprends pas trop ce qui s'est passé, mais bien, je crois.
Mais je sais toujours pas quoi faire. Je pense que tu as assez regardé l'histoire de ton village, Magdar. Il est temps pour toi de retourner dans ton époque et d'écrire la tienne et la suite surtout, quelle qu'elle puisse être. Le pont! C'est bon, Magdar, on est là. Trottoir, Indra, tu fais pas le poids! Arrêtez les moineaux, hein, vous arrivez trop tard! Ah, Magdar, ça va? bah oui, mais vous deviez pas... Bon, c'est pas grave, venez. Bah, où ça? T'avais raison, Jean. Ouais, j'avais raison. À propos de quoi? Magdar, tu nous expliques? On va où? Écrire la suite. Si tu pouvais arrêter de parler par énigme, ça serait bien. Merci, monsieur Polichon. Ouais, je savais que c'était une bonne idée. T'as déjà oublié la reconstruction, c'est quoi? Et puis, ça ne les empêchera pas de le détruire à nouveau. Ouais, bah ça nous empêchera pas de recommencer. Et face aux armes, on fait quoi? On fait preuve de détermination et d'humanité. Une fleur face au canon, hein? Vous croyez vraiment que ça peut marcher? Écoutez, après tout ce que j'ai vu, je ne crois pas plus à la guerre sans fin qu'à la paix éternelle. Alors au fond, est-ce que ça va marcher ou non? Pour moi, c'est même pas le plus important. Je vais essayer de faire en sorte que ça marche, oui. Et c'est justement ça, ce que je choisis de faire, ce chemin que je choisis de tenir sans m'y noyer. C'est ça, je pense, qui compte. Bah alors justement, on s'y met au lieu de bavasser. Parce que là, franchement, les gars, on a du pain sur la planche. Mais ça va être génial. Et voilà, Magdar et ses compagnons ont les cartes en main pour écrire la suite de leur histoire. Et vous, cher public, maintenant vous la connaissez cette histoire? Quoi la suite? Mais la suite, j'en sais rien moi, je suis pas devin. Et puis ma visionneuse temporelle, c'est pas une boule de cristal. Je vous rappelle que le futur est en perpétuelle transformation. Il est induit par le présent. Alors, concentrons-nous sur ce présent si vous le voulez bien. Allez, salut! Nothing we can say, there's no excuse, we've got the power in our hands. Pushing all the problems till tomorrow without any further plan. So what do we do now? It is time to face the truth now. Step by step we've gathered all the keys and now we're standing at your door. Now the time has come to give some back, we can't keep taking anymore. So what do we do now? Pull up your sleeve, make a move, do something you need. Pull up our sleeve, make a move, do something we need. To make believe, make a stand, do something we need. Piece by piece we'll put you back together, make you win, believe your soul. Our time has come to make a difference, shut the trigger, save the core. So what do we do now? It is time to face the truth now. Pull up your sleeve, make a move, do something we need. Pull up our sleeve, make a move, do something we need. It is time to face it, make believe. Make a move, do something we need. It is time to face the truth now. Pull up our sleeve, make a stand, do something we need.
youth now. Pull up your sleeve, make a move, do something you need. Pull up your sleeve. Non mais c'est bon, barrez-vous, hein, c'est fini, hein. Allez, salut, hein. Ce spectacle se serait jamais fait sans moi, on va pas se mentir. La star, c'était moi, tierce, on s'en cogne. D'ailleurs, ça aurait dû s'appeler les chroniques de pollution, pas tierce contre tierce, c'est pourri. Et voilà. Bon, ben, je vous remercie. Un grand merci à Clémence, quand même, hein, qui nous a pondu un truc super sympa. Un grand merci. Attendez, gueulez pas trop parce que moi je suis sur la fin de la soirée, là j'ai plus de voix. Un grand merci à